Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons nous retrouver dans ce petit tuto de sa cocotte pour réaliser des boulettes de bœuf kefta, façon kefta, une recette marocaine. Vous retrouverez bien sûr à la fin du tuto ce lien que j'ai trouvé via Pinterest. Et donc ça va nous permettre de réaliser pour ce soir par exemple des boulettes kefta servies avec des spaghettis avec une sauce tomate et ricotta. Donc on va mélanger l'Italie avec le Maroc. Alors, pour réaliser les boulettes de bœuf façon kefta, vous avez besoin de 500 g de bœuf haché, voilà, comme ceci. Un demi-oignon, donc moi j'en ai pris deux parce que c'est des tout petits. Une gousse d'ail, comme ceci. Il vous faut un blanc d'œuf que vous avez mis de côté. Une cuillère à café, il vous faut de coriandre fraîche ou alors en poudre. Alors moi je prends en poudre. Il vous faudra aussi une cuillère à café de cumin, de la coriandre, du gingembre, du sel, du poivre pour réaliser donc ces fameuses boulettes de kefta. C'est parti, on va réaliser nos boulettes. Donc du coup, vous prenez votre viande hachée, vous mettez dans un plat. Voilà. Vous détachez la viande du bout des doigts. Donc ensuite, vous prenez vos oignons, donc que vous avez passé au hachoir pour les émincer. Vous les versez sur votre préparation. Voilà, comme ceci. Ensuite, la gousse d'ail, pareil. Vous l'avez passé au hachoir. Vous versez par-dessus. Ensuite, vous prenez votre coriandre et vous l'ajoutez. En fait, on va ajouter tous les épices. Donc, c'est une demi-cuillère à café de cumin. Alors, moi, j'ai plutôt la main lourde. Voilà. Vous faites la même chose avec la coriandre. L'équivalent d'une cuillère à café. Moi j'en mets un peu plus parce que j'aime bien quand c'est relevé. Ça dépend de votre goût. On ajoute ensuite le gingembre. Alors c'est du gingembre en poudre qu'il faut ajouter. Pareil, l'équivalent d'une cuillère à café. Pas hésiter sur les quantités. Du sel et du poivre. Et maintenant, vous procédez au mélange de tout ça de manière à obtenir une préparation homogène pour que les épices puissent rentrer partout dans la viande. Pour éviter à mélanger, voilà, bien malaxer votre viande. Alors souvent dans les recettes, là je vais rajouter ce que je vais oublier, pour la préparation des boulettes kefta à la marocaine, il faut rajouter aussi une demi-cuillère à café de ras el hanout. C'est un épice qu'on retrouve dans les préparations des plats orientaux. Donc voilà, moi je prends personnellement ce type de produit. C'est un mélange tout prêt. Donc une cuillère à café. On va pas hésiter, moi j'en mets une bonne. Hop, voilà. Voilà, on a mis tous les ingrédients. On termine d'intégrer tous les condiments à la préparation de la viande. Et maintenant, ça y est, on a obtenu une pâte, comme une pâte à gâteau. Maintenant, on va ajouter le blanc d'œuf, l'équivalent d'un œuf, et un jaune d'œuf. Voilà. Et on remélange tout ça. Donc, bien sûr, ça se travaille à la main. Donc, il faut avoir les mains propres. Il ne faut rien toucher d'autre que votre préparation culinaire. Voilà. Une fois que vous avez réalisé votre préparation, on va laisser reposer une dizaine de minutes. Donc cette préparation, c'est pour 4 personnes, environ une douzaine de boulettes. Donc là, on va couvrir d'un film, on va mettre au réfrigérateur une dizaine de minutes.
Voilà, nous voilà de retour 10 minutes après. Donc on ressort du réfrigérateur. Donc de préparation de viande pour les boulettes de viande à la kefta pour faire ce soir avec des spaghettis avec une sauce tomate ricotta. Donc on va mélanger dans cette recette une partie le Maghreb avec les boulettes kefta du Maroc et les spaghettis avec une sauce tomate ricotta côté italien. Donc vous avez pris votre viande, vous la tournez à votre main, vous allez vous former votre boulette. Vous la posez dans votre assiette et vous recommencez l'opération. On prend un peu de viande, vous voyez, et vous la tournez dans le creux de votre main. Hop, je recommence, vous prenez un peu de viande, voilà, vous mettez dans le creux de votre main, vous tournez en appuyant légèrement pour tasser et vous avez réalisé votre boulette. Vous faites de même avec toute la préparation de la viande hachée. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour. Donc on a formé toutes nos boulettes. Alors je vous avais dit pour une douzaine de boulettes, en fait j'en ai fait 38 boulettes. Donc voilà, avec 500 g de viande. Donc maintenant on va procéder à la cuisson. Pour ça vous prenez une poêle, un petit peu d'huile d'olive. Et on fait revenir donc les boulettes kefta. C'est parti. Voilà, une fois que votre huile est chaude, vous prenez vos boulettes kefta et vous les déposez dans la poêle. Alors vous pouvez le faire à la main, hein. Pour ne pas se brûler, c'est très simple. Il faut juste prendre les boulettes et vous les déposer. Il ne faut pas les jeter. Quand on les jette, c'est là que ça éclabousse et que vous brûlez. Il faut simplement les déposer délicatement. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà. Pas trop les tasser, les espacer. Moi je remets un petit coup de moulin à poivre sur le dessus. Alors toujours, hein, moi je mets du poivre de Madagascar parce qu'il est très épicé, très relevé, très goûtu. Après vous mettez le poivre que vous voulez, mais essayez de mettre un petit poivre qui sort de l'ordinaire pour apporter justement ce côté exotique à vos papilles. Pareil pour le sel, c'est du sel rose, c'est du sel d'Himalaya perse. Les perses qui sont mélangés ensemble. Très bon mélange et au niveau des plats ça apporte des saveurs exquis. Donc là la cuisson, eh bien c'est le temps de faire dorer légèrement faire cuire l'intérieur de vos boulettes de viande. Donc il ne faut pas les faire trop épaisses hein, parce que sinon la cuisson est beaucoup plus longue. Donc là pour cette recette en fait on va les pré-cuire puisque après on va passer à la préparation de la sauce tomate et ricotta et on va après l'ajouter à nos boulettes et on va laisser toute la journée à couvert pour que la viande puisse prendre le goût de la sauce aussi. Voilà, on se retrouve à l'issue de la cuisson des quasiment 40 boulettes kefta. Voilà, donc on a cuit la première dizaine, et bien on les enlève et on les remplace par des nouvelles boulettes pour poursuivre la cuisson. Donc ça a pris 6-7 minutes hein, de cuire une dizaine de boulettes, hein, c'est vraiment très rapide. Hop. Et pour recommencer l'opération. Voilà, une fois qu'elles sont cuites, vous voyez, ça donne ceci. Donc là, elles sont très cuites. Hein. On les remettra une dernière fois avec la préparation à base de la sauce tomate version italienne. Hein. C'est une sorte de bolognaise et c'est à base de ricotta. Vous voyez là, je les ai à peine mises, elles sont déjà en train de dorer. Ça. Alors effectivement, ça demande pas mal d'huile, mais bon, une fois que vous en avez mis une fois, ça vous permet de cuire vos 40 boulettes, hein, il n'y a pas d'en rajouter. Ah voilà, nous voilà de retour pour terminer la préparation de nos boulettes à la sauce tomate italienne avec de la ricotta. Donc la ricotta, vous l'avez préparée au préalable, ça fera l'objet d'une autre recette hein, pour gagner du temps. Donc en fait, pour pouvoir faire votre sauce tomate à la ricotta, donc c'est une recette italienne, il vous faudra de l'ail, une gousse d'ail, un bel oignon, 15 g de basilic frais, 4 cuillères à soupe d'huile. Il faudra donc 12 tomates, 3 cuillères à soupe de ricotta, donc ça fait environ 100-150 g. Hein. C'est du fromage frais italien de brebis.
Et donc après, moi j'ajoute à tout ça, donc comme pour faire de la bolognaise, j'ajoute de la viande hachée que j'aurai réduit au mixeur. Et ensuite j'ajoute l'ensemble de ces ingrédients que je mixe également ensemble. On obtient ainsi une préparation style bolognaise, hein, ça fait. Et donc là, vous allez pouvoir l'ajouter à vos boulettes kefta. C'est une association entre les deux qui est vraiment exquise. Donc vous reprenez vos boulettes que vous remettez dans votre plat de cuisson. Voilà. Et vous versez dessus votre préparation de sauce tomate à la ricotta. Voilà. Bon, bien sûr, prenez une maryse, je vous conseille. Ça permet de racler le fond sans rien laisser. Toujours mieux qu'avec une cuillère. Voilà. Et maintenant, on va procéder au mélange des deux. Partir cette sauce. On va faire cuire légèrement, hein, juste 5 minutes, histoire que la préparation de la sauce tomate se dilue un petit peu dans le plat. Pardon. Donc là, on remet le gaz en route à feu moyen pour à peu près 5 minutes. Et après, vous réservez, vous couvrez, vous réservez jusqu'à ce soir. Et au dernier moment, on servira ceci avec des spaghettis italiennes cuits al dente. Voilà, la cuisson de nos boulettes kefta avec une sauce tomate à la ricotta est maintenant terminée. Donc on va verser la préparation dans un plat et on va réserver jusqu'à ce soir. Ainsi, il n'y aura plus qu'à faire réchauffer. Et préparer au dernier moment des spaghettis al dente pour servir avec ces boulettes maison. Voilà. Vous répartissez bien de manière à ce qu'il y ait un petit peu de sauce partout pour imprégner les boulettes toute la journée jusqu'à ce soir. Voilà. Et voilà. Eh bien, bon appétit! N'oubliez pas à appuyer sur le petit pouce pour mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos. Ciao!